Bonjour la population, j'espère que vous allez bien, ça va très bien. Bienvenue dans cette première vidéo du mois d'octobre, mois où je ne fais pas une vidéo par jour. Le challenge est terminé, j'espère que mes prochaines vidéos vont vous plaire parce que l'aventure ne fait que commencer en fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo « Tu es valide si...» Oula, attendez, j'ai même pas mis mes manches, ouais, je suis crazy. Voilà, on est bien mieux là. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo « Tu es valide si » ou alors « C'est ok si ». En tant que femme lesbienne, j'ai pris du temps à m'accepter telle que je suis. Je me suis longtemps forcée à flirter avec des garçons, à me dire « Non mais c'est pas possible, c'est sûr que t'as juste pas rencontré le bon » parce que c'est ce qu'on me disait, c'est ce qu'on me faisait comprendre que si t'es lesbienne, c'est que t'es cassée en fait. Et donc pendant pas mal de temps, je me délégitimisais beaucoup. Je me disais que j'étais pas valide, que j'étais pas une lesbienne digne de ce nom ou que j'avais pas le droit de l'être. Enfin voilà, je me suis beaucoup délégitimisée et je sais que pas mal de personnes qui ont grandi dans un environnement homophobe, on peut se sentir parfois illégitime, on peut parfois sentir qu'on n'est pas des vrais LGBT ou qu'on correspond pas aux clichés des LGBT ou qu'on est LGBT mais qu'on s'identifie pas forcément aux autres personnes LGBT qu'on connaît. On se pose 40 000 questions et c'est totalement normal. Ça prend toute une vie de se découvrir, ça prend toute une vie de s'accepter, ça prend toute une vie de se rendre compte de qui on est vraiment et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo. Je vais vous faire passer plusieurs messages, j'ai 9 choses à vous dire. J'espère que ça pourra permettre à certains d'entre vous de se sentir moins mal par rapport aux questions que vous vous posez, par rapport au flou que vous n'arrivez pas forcément à saisir par rapport à votre identité. Peut-être que vous comprenez pas ce que j'essaie de dire, mais vous allez comprendre avec la suite de la vidéo. Je vous fais pas attendre plus longtemps, on commence tout de suite. Tu es valide si tu es une personne transgenre et que tu n'entames pas de transition physique. Si tu t'identifies comme étant un homme, tu n'as pas l'obligation d'avoir une expression de genre masculine. Tu n'es pas obligé de t'habiller comme un garçon, tu n'es pas obligé de te faire opérer, tu n'es pas obligé de prendre de la testostérone. Le genre et l'expression de genre, ce sont deux choses différentes. Tout comme les femmes transgenres, vous n'êtes pas obligé de vous laisser pousser les cheveux, vous n'êtes pas obligé de faire une transition, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à avoir une voix féminine. Dans la même veine, vous pouvez être transgenre et vous en foutre des pronoms qu'on utilise pour vous. Par exemple, j'ai une amie qui s'identifie comme non-binaire, donc on peut l'appeler il, elle s'en fout en fait. Son expression de genre change à chaque fois qu'elle en a envie en fait. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle est qui elle a envie d'être. Et vous aussi, soyez qui vous avez envie d'être et pas ce qu'on attend de vous. J'ai entendu sur TikTok récemment un jeune garçon transgenre qui se sentait mal du fait qu'il n'avait pas coupé ses cheveux courts pour correspondre aux critères d'un garçon. Et il avait pas envie de les couper parce qu'il aimait trop les cheveux longs. Et je me suis fait de la réflexion de mais pourquoi est-ce que juste tu les gardes pas longs sans culpabiliser parce que c'est ce que tu aimes les cheveux longs. Mais en fait, c'est parce que cette personne-là ressentait une pression du fait de maintenant je suis un garçon et les gens attendent de moi que j'agisse de telle manière et que mon apparence ressemble à ça pour être légitime en tant que garçon. Mais vous n'avez pas à être légitime de quoi que ce soit, vous vous sentez garçon, vous êtes un garçon, point final. Peu importe votre apparence, vous êtes qui vous êtes. Assumez-vous comme vous êtes, assumez vos choix, assumez vos goûts et qui vous êtes tout simplement. Je ne suis pas concernée par le sujet étant donné que je suis une femme cis, donc si vous devez me reprendre sur des propos que j'ai eus, ajouter quelque chose à mes propos, l'espace de commentaires est fait pour ça. Cette vidéo est justement là pour libérer la parole, pour décomplexer, pour faire déculpabiliser. Donc j'invite vraiment les personnes concernées à faire entendre leur voix en commentaire, c'est super important. Vous êtes valide si vous vous considérez comme gay, lesbienne, bi, pansexuel, mais que vous n'êtes jamais sorti avec une personne du même genre. Imaginons que vous soyez une femme bi et que vous ne soyez sorti qu'avec des hommes. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bi. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas attiré par les femmes, ça ne veut pas dire que vous ne sortirez jamais avec une femme. J'ai reçu un message d'une abonnée il y a quelques jours qui me disait que elle était bi mais qu'elle n'était jamais sortie avec une fille, du coup elle se posait beaucoup de questions, elle avait l'impression qu'elle jouait un rôle, qu'elle faisait semblant. Guys, vous n'êtes pas obligé de prouver votre homosexualité, vous n'êtes pas obligé de prouver votre bisexualité, votre pansexualité, vous n'avez rien à prouver, vous sortez avec qui vous avez envie, vous tombez amoureux de qui votre cœur choisit de tomber amoureux, vous n'avez aucune obligation, aucune pression, l'amour ça se calcule pas, ça se choisit pas, suivez votre cœur, peu importe l'étiquette que vous vous mettez, vous sortez avec qui vous voulez. Troisièmement, vous êtes valable si vous n'êtes jamais sorti avec personne tout simplement. J'ai reçu aussi pas mal de commentaires de femmes lesbiennes qui me disaient qu'elles étaient lesbiennes, qu'elles étaient attirées par les femmes mais qu'elles avaient jamais eu de relation parce que elles savent qu'elles aiment pas les hommes mais elles ont aussi jamais eu de relation avec des femmes et du coup ça leur mettait la pression de se dire qu'il fallait qu'elles se prouvent à elles-mêmes qu'elles aimaient les femmes, comme si c'était une obligation de sortir avec quelqu'un du même genre parce que tu te dis que tu es attiré par quelqu'un du même genre. En fait, juste voyez ça d'une autre perspective. Imaginons un homme hétéro qui n'est jamais sorti avec une femme. Ça fait pas pour autant
de lui quelqu'un de pas hétéro. Vous avez votre orientation sexuelle et vous avez les relations que vous entretenez. Donc si vous avez une certaine orientation sexuelle et que vous n'agissez pas dans ce sens, ça fait pas de vous quelqu'un d'illégitime. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Vous sortez avec quelqu'un quand vous avez envie, si vous vous sentez prêt ou prête. Personnellement, ça fait plus d'1 an que j'ai vu personne, que je veux personne, et ça fait pas quelqu'un de moi, de moins lesbienne. Enfin, ne laissez jamais personne vous dire qui vous êtes. Il y a que vous qui savez qui vous êtes. Et même si vous savez pas qui vous êtes, vous allez apprendre avec le temps à vous connaître. Quatrièmement, vous êtes valide si votre attirance physique n'est pas la même que votre attirance romantique. Vous pouvez être attiré physiquement par tel genre ou par telle personne et romantiquement par un autre groupe de personnes. Imaginons que vous pouvez tomber amoureux de tout le monde, pas romantique, mais que sexuellement vous n'êtes attiré que par les femmes. Donc si vous êtes une femme homosexuelle ou si vous êtes un homme hétérosexuel. Personnellement, je suis homosexuelle homoromantique, donc je dis juste homosexuel pour que ce soit plus simple, mais évidemment vous pouvez être romantique et homosexuel, hétéro-romantique et bisexuel. Donc voilà, ne vous sentez pas illégitime parce que vous êtes tombée amoureuse d'un homme, mais que vous n'êtes pas attiré par son corps ou par un rapprochement physique quelconque. Ce que vous ressentez est valide et c'est pas parce que vous correspondez aux cases prédéfinies que vous n'êtes pas légitime et valide. Sortez avec qui vous voulez, ayez des relations sexuelles protégées avec qui vous voulez, tant que tout est consenti. Vous êtes valide si vous n'avez aucun ami LGBT, vous êtes valide si vous n'aimez pas aller à la Pride, vous êtes valide si vous n'aimez pas aller dans les bars gays, rencontrer ou faire partie d'un groupe de personnes queer. Ce n'est pas parce que vous faites partie de la communauté queer que vous êtes obligé de vous impliquer dans cette communauté. Par exemple, moi, je suis une femme lesbienne, j'ai été qu'une seule fois à la Pride. Si on me propose d'y aller et que voilà, il y a des potes qui y vont, bah franchement pourquoi pas, mais je vais pas moi me décider à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai pas ce sentiment communautaire hyper fort. Et c'est comme dans tout, hein, je me sens pas connectée avec la communauté maghrébine, je me sens pas connectée avec les étudiants en psycho. Sixièmement, c'est ok de faire son coming out tard, à 40 ans. 50 ans. Ça peut parfois prendre des années, des dizaines d'années, même toute une vie avant de savoir qui on est, avant de nous accepter. Parfois, on fait des choix pour satisfaire les attentes sociales, on se marie avec quelqu'un du genre opposé, on a des enfants au fond d'une famille parce que c'est ce qu'on attend de nous, et au final, c'est pas ce qu'on voulait. Notre cœur n'est pas animé, et on se rend compte tard que ce qui nous fait vibrer, ce sont les personnes du même genre que nous. Et c'est totalement ok. Et c'est pareil pour la transidentité, hein. Parce que ça peut prendre du temps à cause de la pression, à cause des normes, à cause de l'hétéronormativité, la pression familiale, la peur de décevoir, ou parfois on se pose des questions, on a l'impression qu'on n'est pas légitime, donc on la ferme et on garde ça enfoui en nous, et puis des années plus tard ça ressort. J'ai reçu le commentaire il y a quelques jours d'un homme à 47 ans qui a fait son coming out et qui se sentait comme une merde d'avoir fait son coming out aussi tard, qu'il avait eu l'impression de passer à côté de sa vie. Et franchement, faut pas le voir comme ça. Il faut vous dire que vous avez agi de telle sorte à ce que votre vie et votre monde ne s'écroulent pas, donc vous avez fait les bons choix qui étaient les bons pour vous au moment où vous les avez faits. Donc maintenant que vous acceptez que vous avez fait votre coming out, vous pouvez être fier de vous. Vivez pleinement votre identité, vivez pleinement votre sexualité. Il n'y a pas d'âge pour se découvrir et pour s'accepter. Il n'y a aucune honte à ça, aucune honte à avoir. Septièmement, c'est ok tout simplement de ne pas faire de coming out et de garder ça pour nous parce qu'on a peur de la réaction de notre entourage, de notre famille, de nos amis. Vous avez le droit de ne pas faire de coming out. Je sais qu'il y a une certaine pression avec le coming out de on est obligé de le faire, mais il faut être conscient qu'il y a des personnes qui sont dans des familles violentes, qu'il y a des personnes qui ont des camarades de classe homophobes et qui n'ont pas forcément envie d'être out. C'est ok de le garder pour toi jusqu'à ce qu'on soit prêt, ou juste de ne jamais le dire et de vivre notre sexualité, on va dire pas secrètement, mais que ce soit votre petite bulle, et de pas vous forcer à le dire alors que vous n'êtes pas prêt et que vous avez juste l'impression que vous devez le faire, vous avez la pression de devoir le faire. Un coming out, vous le faites si et quand vous êtes prêt, quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, que vous êtes prêt à assumer qui vous êtes, que vous vous sentez capable. Prenez votre temps. Le plus important, c'est votre bien-être mental, physique, votre sécurité. Je dis pas que vous devez vivre caché et faire semblant d'être hétéro ou cisgenre. Cette lumière elle me fout la haine. Mais juste que si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez garder ça pour vous. Huitièmement, vous êtes valide si vous changez d'étiquette. Moi, vous savez que j'ai fait mon premier coming out en tant que pansexuel parce que ça a été pour moi la première étape de l'acceptation de moi-même. Je me suis dit, ok, t'es attiré par les femmes, mais pour les garçons, c'est un peu flou, vas-y, t'es pansexuel. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais attirée vraiment que par les femmes, autant physiquement qu'émotionnellement. Donc j'ai accepté l'étiquette lesbienne parce que je me vois faire ma vie qu'avec une femme, j'ai été attirée que par des femmes, je ne tombe amoureuse que des femmes, donc je suis lesbienne. Et même si ça m'a pris du temps à m'en rendre compte, c'est pas grave.
On peut changer d'étiquette. Les étiquettes, c'est pas, ça ne vous définit pas à vie. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une case à vie. On se rend compte de notre sexualité, on peut se dire ok, je pense que je suis attirée par tous les genres, et au final, ben non, on est attiré que par un genre. C'est ok, le plus important c'est que vous soyez en accord avec qui vous êtes, que vous aimiez qui vous voulez, que vous sortez avec qui vous voulez. Peu importe l'étiquette que vous vous mettez, le plus important c'est ce que vous ressentez. Il n'y a pas de culpabilité à avoir de se dire purée, j'ai fait un coming out, maintenant je dois faire un deuxième. Moi aussi j'ai eu cette peur, et franchement au bout d'un moment on dit genre on est qui on est et on n'a pas que ça à prouver. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Moi au début on me croyait pas quand je disais que j'étais lesbienne parce que j'étais sortie avec un mec à 13 ans. Mais vous savez pas à quel point on peut intérioriser l'hétéronormativité, à quel point on peut se forcer à être attiré par un homme parce que c'est la norme, et que même si on l'aime pas, on se dit juste que on a que 13 ans, donc on ressent encore rien physiquement pour personne. Enfin bref, j'ai beaucoup blablaté pour dire n'ayez pas peur de changer de case. Les cases, c'est fait pour vous sentir compris, avoir un espace et une communauté qui vous ressemble, avec laquelle vous vous sentez légitime, et c'est pas parce que vous vous rendez compte après coup que finalement ce n'est pas cette étiquette qui vous correspond le mieux, mais une autre. Ça fait pas de vous quelqu'un de moins LGBT. Dernièrement, c'est ok et vous êtes valide si vous êtes perdu, que vous savez pas dans quelle case vous mettre, que vous savez même pas si vous êtes autre chose qu'hétéro. C'est normal, c'est la vie. On se découvre, on apprend à se connaître, à savoir qui on aime. Ça peut prendre du temps. Vous n'êtes même pas obligé de vous mettre une étiquette. Vous pouvez juste vous dire je prends la vie comme elle vient, je prends les gens comme ils viennent et j'aime qui j'ai envie d'aimer, peu importe leur genre. Voilà, je sais que je fais partie de la communauté LGBT, je sais pas dans quelle case et je m'en fous. Vraiment, vous faites en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vous. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans une case, vous n'êtes pas obligé de mettre de mots sur ce que vous ressentez, juste vous ressentez et vous acceptez les expériences et la vie. Je sais que ça peut être dur, surtout à l'adolescence où c'est une période où on est en pleine construction de nous, où on apprend à se découvrir et à s'accepter. C'est dur de ne pas savoir qui on est, de ne pas savoir qui on aime, de ne pas savoir où on se situe, de se sentir illégitime, de culpabiliser, d'avoir l'impression qu'on fait semblant et qu'on est des grosses merdes. Mais la vie, c'est pas un marathon, se mettre dans des cases. La vie, c'est la vie. Menez votre vie comme vous l'entendez. Si vous ressentez de l'amour ou une attirance envers une certaine personne, allez-y, ne vous mettez pas de limites. Aimez qui votre cœur décide d'aimer, vivez votre vie sans pression, sans se sentir obligé d'entrer dans une case. Si à un moment donné vous vous dites ah ok, moi je pense que le terme qui me correspond le plus c'est bisexuel, très bien, vous avez trouvé l'étiquette qui vous correspond, vous êtes bisexuel. Ou même si vous vous sentez mal dans votre corps, que vous ne savez pas si vous êtes réellement une fille, un garçon, non-binaire, vous êtes perdu, ça va arriver avec le temps, vous allez apprendre à vous connaître avec le temps. L'orientation sexuelle et le genre, c'est pas des mathématiques, c'est pas de la géométrie, ça ne se calcule pas. Il y a que vous qui pouvez le savoir, il y a que vous qui le ressentez, et ne laissez jamais personne vous dire tu es bi parce que tu es attiré par les femmes et les hommes, tu es lesbienne parce que tu es attiré que par les femmes. C'est à vous de savoir qui vous êtes. Et vous... Non, c'est même pas à vous de savoir qui vous êtes. Juste sortez avec qui vous voulez, aimez qui votre cœur décide d'aimer. Ne vous mettez pas la pression. Peut-être qu'avec le temps, vous allez accepter un terme qui vous correspond le mieux. Peut-être que vous ne voudrez jamais vous mettre d'étiquette. Peut-être que vous voudrez juste vivre votre vie comme ça et puis c'est tout. Vous devez vous mettre en tête qu'il n'y a pas de pression à avoir, il n'y a pas d'obligation. Soyez bienveillant et indulgent avec vous-même. Ne faites jamais rien pour satisfaire les autres. Vous l'avez compris, avec cette vidéo, tout ce que je veux vous dire, c'est ne vous forcez pas. Suivez votre cœur, acceptez ce que la vie met sur votre chemin et ce qui vous fait vibrer. On dit stop à la honte, on dit stop à la culpabilité, on dit stop à la délégitimation de soi-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas d'entrer dans une case parce que c'est ce qu'on attend de vous. Ne vous forcez pas à avoir un comportement ou une attitude qu'on attend de vous en fonction de la case dans laquelle vous vous êtes mis. Soyez qui vous êtes, soyez-en fiers. C'est le message que j'ai voulu vous faire passer dans cette vidéo. J'espère que ma vidéo pourra aider ne serait-ce qu'une seule personne à vous sentir moins seul, à vous sentir moins illégitime, à vous sentir moins honteux parce que je suis passée par là. Et c'est des choses que j'aurais beaucoup aimé entendre à la période où je me cherchais, où je me découvrais. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bisous!